Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se déroulera les 3 et 4 septembre prochains à Pékin. Pour cette édition, la rencontre sera placée sous le thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitables ». Dans l'actualité également, le Ghana pourrait avoir sa propre compagnie aérienne nationale. En effet, la ministre de l'Aviation a entamé des négociations avec des partenaires potentiels et étudie les différentes opportunités. Cette future compagnie pourrait desservir des destinations internationales. Et puis en fin d'édition, nous irons au Nigeria à la découverte du festival gastronomique consacré au riz jollof. Ce plat d'origine sénégalaise est très célèbre en Afrique de l'Ouest où chaque pays le cuisine à sa manière. Mais tout d'abord, en RD Congo, la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 23 décembre doit être publiée ce vendredi 24 août. La CENI, la commission électorale, doit définir une liste des candidats dont le dossier répond aux conditions d'éligibilité. La liste définitive des candidats sera publiée le 19 septembre prochain par la Cour constitutionnelle. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin, en Chine, autour du thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable ». 54 délégations gouvernementales africaines participeront à cette rencontre qui a un grand intérêt autant pour le continent africain que pour la Chine. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à propos du Forum. Nous pensons que c'est une bonne initiative, puisqu'il s'agit de la mondialisation sans frontières, de faire en sorte de développer le commerce à travers des infrastructures qui peuvent être aussi bien routières, ferroviaires. C'est pourquoi, pour nous, la tenue de ce sommet est un vrai succès pour indiquer à ceux qui sont dans les politiques protectionnistes que nous, on a opté pour le multilatéralisme. Pour nous, c'est une mission importante, ce voyage, parce que non seulement il va nous permettre de conforter, de consolider les relations de coopération entre nos deux pays, dans le principe du gagnant-gagnant, dans le principe de l'égalité et de la transparence dans nos relations. Et nous pensons également que c'est une occasion non seulement de renforcer la coopération pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région et l'Afrique de façon générale, puisque nous participons au forum, effectivement, après la visite d'État. Au Gabon, à l'approche des élections législatives et locales du 6 octobre, l'opposition se divise en deux camps. L'opposant Jean Ping, soutenu par l'ancien Premier ministre Jean Eyeng Dong, appelle au boycott de ces scrutins. Un appel ignoré par plusieurs poids lourds de l'opposition qui acceptent d'y participer. Les deux camps iront donc séparément aux élections, tandis que le parti au pouvoir affiche son unité et semble décidé à conserver sa majorité absolue au Parlement et dans les municipalités. Le gouvernement ghanéen a annoncé être en négociation avec des partenaires étrangers pour le lancement d'une compagnie aérienne nationale. Celle-ci aura pour but de desservir des destinations internationales. À noter que cela fait 14 ans que le pays ne dispose pas de sa propre compagnie aérienne. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Depuis la mise en liquidation en 2004 de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor, le Ghana ne dispose plus de compagnie aérienne nationale. Pourtant, le pays est l'un des porte-flambeaux de l'économie ouest-africaine. Aujourd'hui, le gouvernement annonce être à la recherche de partenaires privés pour lancer la compagnie aérienne nationale. La création de ce transporteur a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région ouest africaine. Les consultants ont dit que cela prendrait 2 ans et j'ai dit que nous devons le faire dans un an si possible. Donc, le projet se concrétisera d'ici 1 ou 2 ans. C'est depuis octobre 2017 que le cabinet du ministère de l'Aviation a donné son aval pour démarrer le processus d'établissement de la compagnie aérienne. Déjà en décembre 2017, les offres des compagnies aériennes Air Mauritius, Ethiopian Airlines et Africa World Air faisaient l'objet d'études. On ne peut pas imaginer pour 20 millions d'habitants, dont à peu près moins d'1 million sont consommateurs du trafic aérien, avoir à chaque fois une compagnie nationale. Il y a un modèle économique là qui est très très difficile à mettre en place. Or, la question de la souveraineté est souvent celle qui est mise en avant
plutôt que celle de la rationalité économique. La croissance du trafic aérien au Ghana est en moyenne de 7% par an depuis 10 ans. L'aéroport d'Accra accueille aujourd'hui près de 30 compagnies aériennes locales, africaines et européennes. Le Nigeria rend hommage au riz jollof, un plat dont les origines se retrouvent au Sénégal. À travers un festival gastronomique, les meilleures recettes de riz jollof cuisinées dans la plupart des pays africains sont exposées. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Fait simplement à base de riz et d'un mélange de tomates, d'oignons, d'épices et parfois de viande, le jollof est devenu une identité culinaire au Nigeria. Le riz jollof est originaire du Sénégal. Ce n'est pas traditionnellement nigérian, mais les Nigérians le font vraiment bien. Et ils ont trouvé un moyen d'intégrer du riz jollof dans pratiquement tout ce qu'ils font, les anniversaires, les funérailles et les fêtes. Le jollof, un plat originaire du Sénégal, mais il est également populaire dans des pays comme la Gambie, la Sierra Leone, le Togo, le Libéria, le Mali, le Cameroun et le Nigeria. Il suscite un des débats culinaires les plus passionnés d'Afrique. Qui fait le meilleur jollof? La réponse, Ozos Soko, a tenté de la trouver en initiant Festival Jollof Rice qui a vu la participation de plus de 4000 personnes. Les Nigérians se réclament les meilleurs et c'est religieusement qu'ils consomment le jollof. Je ne pense pas pouvoir passer une semaine entière sans manger du riz. Vous voyez à quel point c'est important. J'en ai même en ce moment, même s'il y a d'autres options de plats que je pourrais consommer. L'attachement des Nigérians au jollof est tel que lorsque le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Laye Mohamed, a déclaré que le Sénégal avait le meilleur jollof, certains acteurs de la twittosphère ont réclamé son limogeage pour trahison. Une nouvelle victoire pour les Diables Noirs du Congo. Ce 22 août, ils se sont imposés 2-0 face à l'Interclub à Brazzaville. Il s'agit d'une victoire qui intervient lors de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 et seulement une semaine après son sacre à la Coupe du Congo. Le point avec notre correspondant Deva Panzou. Au cours de ce premier match, après leur sacre en Coupe du Congo, les Noirs et Jaunes n'ont pas laissé le temps d'observation à leur adversaire du jour, l'Interclub. Dès la 10e minute, Prince Okongo a profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Diables Noirs ont accentué leur domination sans concrétiser leurs occasions de but. À 6 minutes de la fin du match, Benny Makwana enfonce le clou et inscrit le but du 2-0. Diables Noirs s'impose et maintient ses ambitions. Nous avons fait jouer ceux qui n'ont pas eu trop de volume de jeu, mais le fond de jeu y est resté. Bon, la victoire aussi était au bout du compte, donc ça ne peut qu'être une joie. Nous voyons le championnat qui est en cours et nous voulons jouer aussi le podium. L'Interclub a peiné à maîtriser le ballon au cours de cette rencontre. Les quelques actions obtenues qui auraient pu permettre de faire la différence n'ont pas été concrétisées. Beaucoup de ratés en attaque, on n'a pas été concret. On a eu des occasions de but, on pouvait égaliser et marquer, mais il a manqué un peu de réalisme, c'est ce qu'on va travailler. Bon, nous, cette saison, c'est le maintien. On est en train de se battre pour essayer de classer l'équipe en bonne position. La victoire des Diablotin n'a pas modifié la tête du classement provisoire qui demeure occupé par l'AS Oto Doyo, qui, grâce à sa victoire sur l'AS Cheminot, compte 53 points, suivi de l'AS Léopard de Dolisie, tenu en échec par le FC Konzo, 49 points. Diable Noir compte 48 points et un match de moins que le leader. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.